Je vous en prie, installez-vous. Vous êtes Jules, n'est-ce pas? En effet. Vous savez que je n'exerce plus. Alors, quelle est la raison de votre visite? J'aimerais que nous parlions de votre livre. J'ai oublié de vous offrir un rafraîchissement. Vous voulez boire quelque chose? Non merci. Je préférerais vraiment parler de votre livre. Mais si ça ne vous ennuie pas, je vais me servir à boire. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ouais, je vous écoute, mon garçon. Votre livre. Je suis là pour votre livre. Si c'est pour un autographe, Non, ce n'est pas pour un autographe. Je suis ici pour parler du contenu abject que vous avez écrit. Alors entendons-nous bien. Que vous puissiez ne pas apprécier mon livre, ça, je peux le comprendre. Mais de là à le qualifier d'abject, je ne suis pas d'accord. Votre livre n'est qu'un ramassis de merde. Tout comme vous. Vous dites avoir tout fait pour sauver Antonin. Vous dites que vos médicaments étaient un bien pour lui. Mais c'est faux. Je côtoyais Antonin tous les jours, et son état, je le voyais se dégrader. À la fin, on n'aurait dit qu'un simple corps, sans âme. Mais qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire en matière psychiatrique? J'étais un ami inquiet. Dès lors où Antonin a fait ses premières crises, je me suis penché sur le sujet. Oui, je vois ça. En allant lire n'importe quoi sur le net, c'est ça? Pas seulement. Je suis aussi allé à la rencontre d'une psychiatre, plus ouverte que vous, et avec une approche totalement différente. Il s'avère que c'était votre ex-femme. Pardon? D'abord, ma femme n'était pas psychiatre, elle était psychologue. Cela n'a que peu d'importance. Je me suis fait passer pour l'un de ses patients. Et en assistant à une de ses consultations, je me suis rendu compte que c'était plus adapté pour Antonin. Mais voyons. Les approches de ma femme sont des approches alternatives, elles ne présentent aucun caractère scientifique fiable. Mais laissez tomber votre science. Vous avez bien vu ce qu'elle a fait à Antonin. Elle l'a tué à petit feu. Laissez tomber la science, mais je croirais entendre ma femme. Eh bien, je peux comprendre pourquoi elle vous a quitté. Vous, un homme borné, un homme sans cœur, se reposant sur ce qu'il a déjà et ne se remettant jamais en question. Avez-vous seulement ressenti une once de tristesse à la mort d'Antonin? La mort d'Antonin ne vous a rien fait. Mais qu'est-ce que vous en savez? Un psychiatre touché par la mort d'un de ses patients n'aurait jamais écrit un tel livre. Un psychiatre touché par la mort d'un de ses patients aurait remis en question sa médecine. Un psychiatre touché par la mort d'un de ses patients ne se ferait jamais appeler maître à penser en matière de maladie mentale. J'étais venu ici avec l'espoir de trouver un homme différent de ce que j'avais imaginé. Mais il semblera que je me sois trompé. Vous êtes exactement pareil. Vous êtes un homme sans cœur et suivant aveuglément la science. Bonjour, docteur Arthur Delove. Bonjour. Vous êtes docteur en psychiatrie actuellement à la retraite. Pouvez-vous me dire comment vous est venu cet intérêt pour la psychiatrie? Et on parlera ensuite de votre ouvrage Ombre noire, paru aux éditions Aldebaran, où vous racontez la vie du jeune Antonin Romaric, qui semble avoir été le déclencheur d'une remise en question de votre pratique psychiatrique. Oui, on peut dire ça comme ça, mais
Alors en fait, au départ, je me destinais à la médecine traditionnelle jusqu'au jour où j'ai fait un stage en milieu psychiatrique. Et de là est venue cette nouvelle orientation vers la psychiatrie. Donc, j'ai ensuite exercé en tant que psychiatre. Je voudrais préciser une chose quant à la médecine psychiatrique. Ma pratique a surtout été centrée sur l'aspect matérialiste. Je me suis toujours méfié de toutes ces dérives dites spirituelles, voire chamaniques. Si vous me permettez, votre femme exerce comme psychologue et thérapeute dans un domaine qui est plutôt ouvert aux pratiques de l'hypnose, voire même au chamanisme. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exact. D'ailleurs, cela nous a valu souvent des discussions houleuses. Venons-en à votre livre que vous avez écrit un peu comme un roman et qui raconte l'histoire de ce jeune Antonin Romaric que vous avez traité comme schizophrène. Avez-vous tiré cette histoire de votre expérience de médecin? C'est du vécu en effet. Antonin Romaric était un de mes patients. Je dois avouer que c'est celui qui m'a le plus questionné sur ma pratique psychiatrique. Ça n'a pas du tout été simple. Mais d'ailleurs, dans cette histoire, rien n'a été simple. Comment cette histoire a commencé? En fait, Antonin Romaric était un jeune de 17 ans qui m'a été confié par son père. Il est né à Madagascar où il a vécu une dizaine d'années, puis est venu en France pour poursuivre ses études. Antonin Romaric était un jeune intelligent qui aimait vraiment beaucoup la nature. Il aimait les balades en forêt et il avait une communication personnelle avec les choses. Et Antonin Romaric vivait chez son père, puisque sa mère étant partie vivre au Canada avec son nouveau compagnon, le nouveau compagnon avec qui Romaric ne s'entendait pas. Je les entends. Ils sont là. Puis en plus, il y en a un avec eux que j'aime pas du tout. Il dit toujours qu'il va m'avoir. Tu m'auras pas! Arrête Antonin, il n'y a que nous deux, regarde. Qu'est-ce que tu vas Je chercher? te dis qu'il n'y a pas que nous deux. Ils sont toujours là. Ils disent sans arrêt qu'ils vont m'avoir, mais vous m'aurez pas! Bon, allez, viens en cours. Bon, allez, on... Antonin, reviens, ils sont partis. Ils m'ont dit qu'ils voulaient m'attraper. Antonin, franchement, je t'aime bien, mais là, il n'y a personne. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu ne risques rien. Tu vois? Toi aussi, tu penses que je suis fou, c'est ça? Jamais je pense une chose pareille. Mais là, franchement, je t'ai dit qu'il n'y a personne. Il n'y a que toi et moi. Ils m'ont dit qu'ils voulaient m'avoir. Je me laisserai pas faire. Tu veux rentrer? On continue notre balade. Non, je préfère rentrer. Ils sont à côté, ils nous observent. Dis-moi où ils sont et je vais aller les voir pour leur demander de te laisser tranquille. Mais t'es fou ou quoi? Ils sont trop dangereux. Non. Il vaut mieux qu'on rentre tranquillement et je te dirai après qui ils sont. Bon, d'accord, mais je te préviens, on court plus, on marche. Oui, bah marche vite alors, s'il te plaît. T'es vraiment spécial, Antonin. Arrête de penser que je suis fou. Je vais très bien, c'est toi qui me vois rien. D'accord, très bien. On n'en parle plus, on rentre. Une première alerte a été faite par l'un des amis de Romaric avec qui il était parti en promenade en forêt. Et de là, on démarrait un comportement inquiétant.
Romaric, Mhm. je peux parler? Ouais. En fait, j'entends pas mal parler de toi, comme quoi tu as des problèmes, enfin, des soucis. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'on dit? Bah, comment t'expliquer, on me dit qu'en Que ce je suis moment- fou? Non, mais non. Que je suis schizophrène? Mais non, mais Je pète les plombs? non, mais tu comprends ce que je veux dire. Enfin, on me dit que tu vas pas bien. Voilà, on me dit que tu vas pas bien. Enfin, je sais pas, je suis ton ami. Je peux t'aider, quoi. Je peux en savoir un peu plus. D'abord, je veux que tu me promettes une chose. Il faut que ça reste entre nous. Tu peux t'aider, bien sûr. Oui, bah c'est justement pour ça. J'insiste là-dessus. Il faut vraiment que ça reste entre nous deux. Bien sûr. Écoute, depuis peu de temps, j'entends des voix. Des chuchotements, des murmures. Ça me fracasse parce que je sais pas d'où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est mon esprit qui me joue des tours ou est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un fait paranormal? Je n'en sais rien. Je peux pas t'expliquer. Et ce qui est sûr, c'est que j'entends quelque chose, quelqu'un ou quelque chose qui essaie de communiquer avec moi. Et je comprends pas ce que ça dit. Et tu vois pas du tout qui est cette personne? Tu n'arrives pas à comprendre ses murmures ou quoi que ce soit? Non. C'est sûr, c'est pas par exemple le surménage. Enfin, tu sais, quand on travaille Non. trop à un moment, la non, fatigue. Non, c'est pas ça. Non. Tu me connais, je travaille pas excessivement non plus. Et enfin, bien sûr, tu bois pas, tu fumes pas. Il y a aucun rapport avec ça. Non, je suis pas un drogué. Je sais me contrôler à ce niveau. Non, aucun rapport. Non, mais vraiment, je sais pas. Romaric se plaignait de douleurs dans la tête, des voix obsédantes et la sensation d'une présence qu'il associait à plutôt une présence maléfique, au diable. Est-ce que j'arrive pas à voir quoi que ce soit derrière le commissaire? Pourquoi tout est flou? Je sais qu'il en fait. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui m'arrive?